bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Ici, c'est au Canada, à Montréal, on va dire. Il est 17h27, donc moi je dirais bonsoir. Soyez bénis. Encore une fois, nous nous retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin. Vous vous doutez bien, aujourd'hui c'est le 7 février. Donc, bientôt le 14, ça sera la grande fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc, nous allons prier, remettre ce moment entre le nom du Seigneur. Comme toujours, nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons la parole, nous croyons que c'est Dieu qui nous pousse à rechercher la vérité. Donc c'est pourquoi ce moment lui appartient. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je viens abandonner ce temps merveilleux entre tes saintes mains, où nous allons échanger ta parole entre frères et sœurs, où nous allons aller voir à la lumière de ta parole, car tu es la lumière du monde, quelle est ta volonté pour nous, pour ce temps de la fin, pour nous, bien que vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc j'abandonne toute personne, Seigneur Dieu, qui va écouter cette vidéo entre tes mains. Seigneur Dieu, que tu puisses lui ouvrir l'intelligence, que tu puisses lui faire comprendre, Seigneur Dieu, ta parole, et que chaque personne qui verra cette vidéo soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc je suis dans la joie encore de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de partager cette information avec les frères et les sœurs et tout le monde. Donc nous allons parler de la Saint-Valentin. Quelle est l'origine de la Saint-Valentin? Est-ce que la Saint-Valentin, elle est vraiment sainte? D'où vient la Saint-Valentin? Parce que nous sommes surtout en Occident, je ne sais pas dans les autres pays, mais en Occident c'est vraiment très fort, c'est le temps de la Saint-Valentin. On peut déjà voir dans les magasins, c'est le rouge, c'est les cœurs, on parle des amoureux, on parle des cadeaux, on donne des suggestions des cadeaux, il y a toute une publicité, il y a tout un tapage publicitaire autour de cette fête, qui est soi-disant la fête des amoureux. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons examiner toutes choses. Donc c'est une coutume, c'est tout à fait normal. Nous vivons en Occident, c'est normal. Nous sommes influencés, touchés, nous avons un regard là-dessus. Donc on en entend parler, mais nous, avant d'y adhérer, nous devons nous poser la question, quelle est son origine? Ensuite, chacun jugera. S'il pense que c'est bon, écoute, nous sommes libres. Donc moi, je vais juste parler de l'origine de la Saint-Valentin et chacun jugera. Donc l'histoire, la Saint-Valentin, donc d'après les historiens, les encyclopédies, comment dire, ça provient de deux fêtes païennes, si je peux dire, les deux fêtes païennes les plus perverties sexuellement de l'histoire ancienne. Donc la fête des Lupercales et la fête de Juno Febriata. Donc les Lupercales, aussi donc connue comme étant la fête de licence sexuelle. Elle était célébrée le 15 février, donc on parle de Rome, la Rome ancienne. Elle était observée par les anciens Romains en l'honneur de Lupercus. Donc Lupercus, c'était le dieu de la fertilité et de l'agriculture, donc le protecteur des troupeaux et des récoltes et grand chasseur de loups. Donc c'est ça les croyances romaines. Donc nous savons, vous et moi, quand on parle des dieux des Romains, dieu de ceci, dieu de cela, ce n'est pas le Dieu vivant. Donc c'est pas notre Dieu, donc c'est des idoles, donc c'est des démons. Donc les Romains croyaient que Lupercus protégerait Rome des meutes de loups qui dévoraient le bétail et les gens. Donc, c'était ça, ils observaient des rites de purification en sacrifiant des chèvres, un chien dans une caverne où les Romains croyaient que Romulus, vous vous souvenez, pour ceux qui ont étudié l'histoire de Rome, les Romains croient que Rome a été fondée par Rémus et Romulus, des jumeaux qui ont été élevés ou c'est ça, nourris par une louve. Donc, c'est un peu ça. Et les Romains croyaient que Romulus et Rémus avaient été abrités par la louve et les avaient nourris avant qu'ils fondent Rome. Donc, habillés d'épagne, tachés de sang et fait avec la peau des chèvres sacrifiées, les Luperques donc parcouraient Rome, frappant les femmes avec des fébrias, donc des courroies faites de peau de chèvre. Donc les Luperques croyaient que ces flagellations purifiaient les femmes et leur garantissaient la fertilité et l'aisance lors de l'accouchement. Donc le mot même février dérive du mot fébria et signifie purification. Ensuite, le mois de février était aussi associé donc
à une autre divinité, hein, Junon, Fébriata, la déesse de Fébris, donc la déesse de l'amour, fièvre de l'amour. Donc les femmes, donc c'était vraiment pour consacrer les femmes au mariage. Donc le 14 février, il y avait des petits billets, donc des petites pièces de papier sur lesquelles était écrit le nom d'une adolescente, et on le mettait dans un bol, hein, un genre de récipient. Et les adolescents, donc les garçons, ils choisissaient le nom, alors au hasard, vous vous imaginez, au hasard, et un billet. Et puis les garçons et la jeune fille dont le nom avait été choisi, ils formaient alors un couple lors des jeux érotiques et des fêtes qui étaient célébrées partout dans Rome. Donc ils n'étaient pas obligés de se marier, ils se choisissaient au hasard et puis faisaient des jeux érotiques. Et si par exemple ça collait ou ça matchait, comme on dit ici au Canada, là ils formaient un couple. Sinon, ben, c'est à la prochaine. Donc chacun se sépare. Vous voyez un peu... et cette coutume a été vraiment observée pendant longtemps dans l'Empire romain. Donc voilà un peu l'origine de la Saint-Valentin. Mais après un certain moment, donc en 494 après Jésus-Christ, le pape Gélase a rebaptisé cette fête en l'appelant fête de la purification de la Vierge Marie. Donc vous savez toujours, ces fêtes-là, on a toujours voulu leur donner un visage un peu chrétien. Donc, je vais vraiment y aller bref. Hein, il y a plus de détails, il y a l'encyclopédie catholique, un ouvrage très sérieux où ils expliquent tout ça. Donc, le pape Gélase a voulu donc donner un visage plus catholique, plus chrétien à cette fête. Alors, comment dire, il y avait une fête qui existait déjà, une fête des Valentins. Qui célébrait les saints, qui célébrait des personnes, je peux dire, hein, qu'on appelait Valentin. Donc on a associé cette fête, on a comment dire, c'est du syncrétisme en fait. On a mélangé les deux fêtes pour donner justement à la fête de Junon et tout un visage un peu plus chrétien, un visage un peu plus entre guillemets saint. Donc c'est vraiment ça. Donc à l'origine, ce sont des jeux érotiques, à l'origine, ce sont des cultes à des divinités païennes. Qu'est-ce que le Seigneur dit des coutumes païennes? Si vous suivez toute l'histoire des enfants d'Israël, il y avait une chose, à chaque fois qu'ils entraient dans un territoire, il y a une chose que le Seigneur leur disait: n'imitez pas les coutumes païennes. Donc à vous de juger. Donc c'est ça l'origine de la Saint-Valentin. Avec le temps, par exemple en Angleterre, vous savez, tous ces cultes païens, ils se ressemblent et ils évoluent au travers des civilisations. Par exemple en Angleterre, ils ont observé que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. Donc c'est une fête, en fait, on parle soi-disant de l'amour, mais est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu? Est-ce que c'est vraiment l'amour, nous en tant que chrétiens, que le Seigneur nous a enseigné? Parce que c'est une fête qui met plus l'accent sur l'amour sexuel. L'amour éros, parce que vous savez, le français est pauvre, il parle de l'amour. Même quand j'aime mon livre, j'ai dit j'aime mon livre. Mais en grec, il y a plusieurs mots qui définissent le mot amour. Donc l'amour de Dieu, par exemple, l'amour agapé, l'amour par excellence. Et la Saint-Valentin, nous les enfants de Dieu, nous devons plus être focalisés sur cet amour-là. Mais la Saint-Valentin met plus l'accent sur l'amour sexuel. Regardez même les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est des sous-vêtements sexy, des strings, des portes jarretières, des choses qui n'ont pas l'air saintes. Donc la Saint-Valentin va faire plus la promotion de ces choses. Donc ça n'emmène pas, nous les enfants de Dieu, ça ne nous édifie pas. On va dire ça en gros. Donc est-ce qu'on a intérêt à fêter la Saint-Valentin? Chrétien, as-tu besoin pour manifester l'amour à ta femme d'attendre le 14 février et aller dans un restaurant? Il ne faut pas oublier aussi une chose, il y a une pression sociale aussi avec la Saint-Valentin. Parce que c'est comme Noël, elle est devenue aussi commerciale. Donc les commerçants doivent faire de l'argent là-dessus. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit être dirigé par les commerçants de ce monde ou par les Saint-Esprits? Donc le 14 février, c'est comme on t'oblige à amener ta femme dans un restaurant, mais non. Donc ça fait le bonheur juste des commerçants. Vous achetez des chocolats, vous achetez ceci, cela, ils se font de l'argent, c'est tout. Donc on n'a pas besoin d'être je sais pas, d'être esclave, si je peux dire, de ce genre de pratique. D'abord c'est une pratique païenne, mais en plus de ça, voilà ce que ça donne. Et il y a une pression. Ça peut amener des problèmes même dans les couples, pour les personnes qui sont mal affermies. Parce que déjà chez les païens, des fois il y a des problèmes. Les gens se comparent les cadeaux, qu'est-ce que ton mari t'a offert, est-ce qu'il t'a envoyé en voyage? Alors que ça dépend des moyens de chaque couple. C'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, nous avons la définition dans 1 Corinthiens 13.
Mais après avoir fêté la Saint-Valentin comme ça, après avoir mis plus l'accent sur juste l'amour éros, sur le sexe, après, qu'est-ce qui arrive à la plupart de ces couples? Ils ne sont pas capables de se pardonner. C'est pourquoi il y a plein de divorces. Or, la Bible nous dit l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Mais quand un homme, à l'occasion de la Saint-Valentin, il va acheter un sous-vêtement sexy, un sous-vêtement, un string pour sa bien-aimée. Parce qu'en plus de ça, ce qui est grave, c'est que quand il parle de l'amour sexuel, ce n'est même pas dans le contexte du mariage. C'est dans un contexte libéral, n'importe qui. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que même ces relations-là sont réservées juste pour le couple. Quand un homme va acheter un string dans un magasin comme ça, c'est pour son intérêt ou pour l'intérêt de la femme. Et c'est ça. La Saint-Valentin fait la promotion de ce genre de produits. Il y a même des boutiques, parce que maintenant, là, actuellement, vous allez voir les publicités des boutiques érotiques, des boutiques de séduction. Il y a même des choses bizarres pour les gens qui pratiquent le sadomasochisme. Il y a des fouets. Est-ce que l'amour fouette pour avoir du plaisir? Voyez-vous la promotion, de quoi la Saint-Valentin fait la promotion? Est-ce que pour nous, les enfants de Dieu, c'est pertinent cette fête? Il y a même actuellement des assemblées qui fêtent la Saint-Valentin. Parce que les assemblées sont devenues des clubs sociaux où il faut amuser les gens. Donc c'est la même chose que l'Église catholique a voulu bien faire. Pour garder les gens, pour attirer les gens vers l'Église catholique, on les laisse pratiquer leurs coutumes païennes, mais on donne un petit visage chrétien, comme ça ils sont gardés. Mais ces gens-là ne sont pas à Christ, ils ne sont pas gagnés à Christ, c'est juste qu'on veut accommoder. Donc, beaucoup d'assemblées aussi le pratiquent, ils font des soirées Saint-Valentin où les couples payent d'argent, ils vont dans les restaurants. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Donc, ça, et puis, souvent, là, il y a une pression, il y a des personnes qui vont faire même des dépressions parce que le jour de la Saint-Valentin, la personne n'a pas de Valentin, n'a pas de Valentine. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné? Le jour de la Saint-Valentin, tu dois avoir un Valentin, tu dois avoir une Valentine. Les amis, frères et sœurs, avant d'embrasser des coutumes comme ça, pouvons-nous nous poser les vraies questions? Est-ce que la Saint-Valentin, elle est vraiment sainte? Est-ce que la Saint-Valentin, c'est vraiment quelque chose que Dieu approuverait? Est-ce que Jésus aurait fêté la Saint-Valentin? Ne vous conformez pas au siècle présent. Jugez vous-même d'après l'origine de la Saint-Valentin. Ça n'encourage pas au vrai amour. Ça encourage juste à l'amour sexuel qui est un amour éphémère. Après un moment, à un certain âge, on n'a même plus le goût. Mais l'amour agapé va au-delà de tout ça. Mais ce n'est pas ce que la Saint-Valentin nous enseigne. Il y a juste la pression sociale. Il y a juste le commerce. Et à l'origine, c'est un culte au démon. Soyons conséquents, soyons réfléchissants, soyons des personnes qui examinons toutes choses avec la Saint-Valentin. Vous savez, un des signes, par exemple, de la Saint-Valentin, c'est Cupidon. Vous voyez le petit archer là avec une flèche, on le parle de lui comme Cupidon. Il te lance une flèche et puis il fait tomber à mourir les gens. Cupidon, c'est un démon aussi. Son nom, Cupidon, regardez le nom de ce personnage, Cupidon, ça vient du latin cupere, qui signifie désirer. Donc ça parle toujours du désir sexuel, de la convoitise. Ça ne fait en aucun cas la promotion de l'amour véritable, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et je peux vous assurer que l'amour dont la Saint-Valentin fait la promotion, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est venu. Il s'est donné, il a envoyé son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Avant d'aller fêter la Saint-Valentin, là, est-ce que tu es dans cet amour? Avec ta femme, avec tes enfants, avec les gens au milieu. Avant de le faire, es-tu dans l'amour de Dieu? Si tu es dans l'amour de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas, moi ce que je te conseille, Jésus revient bientôt.
Viens dans l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour qui pardonne tout. Aujourd'hui, il y a des divorces, il n'y a pas de pardon. Après avoir fêté la Saint-Valentin, après avoir fait les matus vus, après avoir payé des restaurants chers. Je ne suis pas contre les restaurants chers, mais si c'est pour engraisser les poches des restaurateurs au nom de la Saint-Valentin, là c'est quand même un peu bête. Mais après avoir fait tout ça, est-ce que tu es dans l'amour véritable? Est-ce que tu es dans la vie éternelle? Parce qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et ait la vie éternelle. Regardez l'amour véritable. Toi qui me regardes, toi qui me suis, si tu n'as pas encore embrassé cet amour, oh, je t'invite. C'est l'amour gratuit, l'amour sans condition, sans jugement. C'est l'amour éternel. Que tu vieillisses, que tu sois malade, que tu sois mort, dans n'importe quel état, Dieu est prêt à t'aimer. Regarde, avant même que tu le connaisses, que tu entendes parler de lui, il était déjà mort pour toi. C'est ça l'amour véritable. Frères, sœurs, réfléchissons à nos voix. Frères, sœurs, Jésus revient bientôt. Ne perdons pas notre temps à des choses qui n'édifient pas. Concentrons-nous sur le retour de Jésus. Concentrons-nous sur ce qui va bâtir notre vie éternelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, il a les bras grands ouverts. Venez à Jésus, acceptez son amour. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Vraiment, j'espère qu'on s'est compris. Je suis toujours ouverte à des questions, à quoi que ce soit. Toute l'information que j'ai pu vous donner, vous voyez, c'est un résumé. Il y a vraiment beaucoup. Il y a des encyclopédies, il y a Wikipédia. Vous pouvez aller vérifier toutes ces informations sur Internet, au fait. Elles sont là. Ce sont des documents. Allez vers des documents sérieux. Donc, vous allez voir que tout ce que nous avons partagé est vrai. À vous de voir. Merci beaucoup.